Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. Voici les titres de l'actualité. La deuxième séance publique de la première session ordinaire de l'année 2022 de la 8e législature s'est tenue aujourd'hui. Et Manchester City remporte un premier rang titanesque contre le Real Madrid. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous. Conformément à l'article 22, alinéa 1 et 2 du règlement intérieur, l'Assemblée nationale a tenu aujourd'hui sa deuxième séance publique de la première session ordinaire de l'année 2022 de la 8e législature. Présidée par le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad, la plénière a vu la présence et participation du Premier ministre, Abdelkader Kamel Mohamed, des parlementaires, des membres du gouvernement. Eh bien, concernant la transformation de l'Office Djiboutian de développement de l'énergie géothermique, ODEG, les échanges relatifs des députés ont soulevé des interrogations lors de cette session ordinaire, dans cette séance publique, des interrogations ayant trait à ce sujet ainsi que sur plusieurs autres thèmes à l'ordre du jour, comme sur le processus de l'endettement de l'aéroport international de Djibouti. À ces différents sujets, les ministres de la Ville et de l'Urbanisme ainsi que de l'Énergie se sont succédés à la tribune pour y apporter leurs éclairages. Le Premier ministre a pour sa part présenté une vision d'ensemble et une réflexion en profondeur sur les quelques thèmes inscrits donc à l'ordre du jour. Le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad, en ouvrant les activités de cette deuxième séance publique, n'a pas manqué de souligner la teneur des travaux et remercier l'auditoire. Nous l'écoutons. La séance est ouverte. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, bienvenue sur le banc de la représentation nationale pour la plénière de ce mercredi 27 avril. Le mois d'avril a été, malgré les gènes du mois béni, un mois chargé pour notre Parlement. En effet, un grand et consciencieux travail a été effectué particulièrement ces 2 dernières semaines au sein de notre institution. Il a été mené à bien grâce au dur labeur de mes collègues membres et non membres de la Commission et du personnel administratif. Je tiens à vous en remercier et à vous féliciter, tout en espérant que cela se poursuive ainsi. Comme un adage japonais l'a si bien dit, seuls nous ne sommes que des gouttes d'eau. Ensemble, nous formons un océan. Hier, donc, les 4 ministères situés au site du Sans-Fil, à savoir le ministère de la Jeunesse et de la Culture, le ministère de la Femme et de la Famille, le ministère délégué chargé de la décentralisation et le secrétariat d'État chargé des investissements et du développement du secteur privé, ont tenu un iftar collectif à City Hall. Outre les ministres, en l'occurrence la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Hibo Momen Assobe, la ministre de la Femme et de la Famille, Mouna Ousmane Aden, le ministre délégué chargé de la décentralisation, Qassim Haroun Ali. Cette rupture du jeune collectif d'une autre dimension entre ministères voisins a rassemblé sur place des hauts cadres et personnels des ministères respectifs, des représentants de la commune de Belbala, des ulémas et l'ensemble des responsables des CDC. Autour d'un iftar collectif, les participants partageaient des moments de recueillement et de communion.
Après la rupture du jeûne, les convives ont effectué ensemble la première prière du soir. S'en est suivie une séquence de dua où le cheikh a imploré le Très-Haut d'exaucer nos prières en ce mois béni du Ramadan, guider nos pas sur le juste chemin, comme la piété, le pardon, le recueillement, le partage, l'unité et la cohésion parmi les communautés nationales. Frères, une photo de famille a clôturé l'événement dans une ambiance pleine de convivialité. Le Parti du Rassemblement populaire pour le progrès, le RPP, a procédé hier soir à Cheikh Moussa une cérémonie de distribution d'habits neufs en faveur des orphelins et des enfants issus des familles modestes. Redonner un peu de gaieté durant les fêtes musulmanes aux orphelins et aux enfants issus des familles financièrement vulnérables est une noble initiative qui incombe à chacun d'entre nous. Cette cérémonie a réuni le président de la commune de Belbala, Mohamed Hassan, le président de l'annexe RPP de Cheikh Moussa, ainsi que les familles bénéficiaires de la commune de Belbala. Dans la première demi-finale hier soir, aller de Ligue des Champions Manchester City l'emporte face à Real Madrid et prend une option pour disputer sa deuxième finale consécutive. Si le 4-3 finale est certainement frustrant pour le Manchester City, la demi-finale allée de Ligue des Champions contre le Real Madrid hier soir a accouché d'un match de légende entre deux équipes attaquant à corps perdu. Karim Benzema inscrit le troisième but de l'espoir sur un penalty à 8 minutes de la fin. C'était l'essentiel de l'actualité de ce mercredi. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Télé Djibouti.